Boscovitch remercia le hasard de lui avoir permis de réaliser le crime parfait, celui qu'il avait rêvé de commettre, mais dont un autre s'était chargé avec bien plus d'efficacité. Coup d'œil furtif en direction de Mathilde. La veuve gardait le nez sur ses chaussures, les mains serrées sur le dossier devant elle. La cérémonie qui l'entourait semblait ne pas la concerner. Le silence, à peine troublé par quelques raclements de gorge, devint étouffant. Le père Fayet tapota sur le micro. La mort d'un proche est un événement douloureux, dans la vie d'une famille bien sûr, mais aussi dans celle d'une collectivité. Vous êtes venus en grand nombre accompagner Hector. La foi chrétienne nous enseigne le vrai sens de la mort. Elle suscite l'espérance et ouvre la porte à la vie éternelle. La résurrection du Christ est notre réconfort. Silence. Les eaux du baptême ont abreuvé Hector, poursuivit le curé. Elle l'invite à prendre place à la table de l'Eucharistie. La famille a voulu une vraie messe de funérailles. Dans la liturgie catholique, les éloges funèbres ne font pas partie de la tradition. Nous sommes réunis non pas pour rendre hommage à Hector Favier, mais pour prier pour lui. Nous parlerons de l'amour de Dieu et du mystère pascal. Par vos prières, par votre recueillement, vous serez invités à aider l'âme du défunt à trouver le chemin de Dieu. Cependant, avant que la cérémonie commence, j'invite les membres de la famille ou ceux qui le souhaitent à livrer leur message. Nouveau silence, plus lourd celui-ci. Personne au premier rang n'esquissa un geste. L'église mijotait dans sa mauvaise conscience. Plus les secondes défilaient, plus les panières de la quête seraient lourdes à porter. Les pièces offertes étaient le prix à payer par les faux culs pour s'octroyer le droit de ne rien dire. Le père Fayet allait enchaîner sur les textes des Saintes Écritures lorsque les pieds d'une chaise raclèrent le sol. Lynn se dirigea vers l'autel. Au passage, elle salua Mathilde et se posta devant le micro. Pauvert se transforma en cierge de Pâques. Basquière le foudroya du regard. Recroquevillé sur son banc, Raymond intensifia ses prières. Près du bénitier, Boscovitch comprit enfin pourquoi un sale pressentiment lui cavalait dans le crâne depuis le début de la journée. Sifflement de Larsen. Lynn tourna légèrement le micro. Dans cette église, enchaîna-t-elle après un court silence, il y a bien longtemps, un curé fit l'éloge d'un défunt. Permettez-moi de vous la lire. Qui sommes-nous en ce jour pour ne pas adresser un dernier message à un homme? Qui nous accorde le droit de rejeter son âme? Nous accompagnons un corps dans la tombe, mais nos esprits égarés ne pleurent que sur nos misères. Un jour décidé par Dieu, notre propre vie s'éteindra. Donnons à son âme trucidée par un fou le droit de dormir en paix. Accordons à sa famille celui de notre pardon, sinon nos existences resteront marquées du noir de ses funérailles. L'assistance frissonna d'un murmure de réprobation. Le père Fayet quitta l'abri de son autel mais se figea lorsque Mathilde se leva. Continuez.